Bienvenue à toutes et à tous pour cette première émission Battle for Legends avec William que je vais affronter. Alors Battle for Legends, c'est un jeu que l'on a inventé de toutes pièces. Depuis des années, on a travaillé dessus avec toute l'équipe et on veut vous le montrer avec des vraies parties, avec les règles qui nous permettent de jouer les deux factions mélangées ensemble et dans un décor et un environnement qui va évoluer au fur et à mesure des cartes. Donc quand il y a des domaines, des destinées, des climats, tout va changer en temps réel. Et bien entendu, pour suivre les règles, eh bien, on va vous les expliquer au fur et à mesure et puis vous aurez tout un tas d'explications et d'annotations pour bien suivre la partie. Sans plus attendre, on va commencer le premier tour avec la distribution des cartes. Première distribution de cartes. Je vais commencer puisque je suis l'attaquant, William est le défenseur. Et nous sommes obligés d'engager les points de légende correspondant à l'attaquant et au défenseur. Donc pour moi, c'est 1. Et pour moi, c'est 2. Alors, c'est une partie qui va se jouer avec augmentation de l'engagement des points de légende. C'est-à-dire que tous les 4 tours, il va y avoir une incrémentation. Au début, nous sommes obligés d'engager 1 et 2. Puis ensuite, il va y avoir 2 points de légende pour l'attaquant, 4 pour le défenseur. Puis 3 et 6, et ainsi de suite. Donc nous commençons. Et je distribue 3 cartes armées. Et une carte artefact, chacun. Et en fonction de la puissance de ma main, eh bien, je vais décider ou non de continuer l'engagement de la légende ou de fuir le combat lâchement. Et là, je vais égaliser à 2 partout. J'attends mon destin. Là, cette action lui permet de simplement attendre et de pouvoir découvrir en même temps que moi la carte domaine. Et la carte domaine va évidemment influer sur nos propres mains, sur nos propres cartes. Et c'est la carte domaine Terre Fantôme. Alors c'est une carte malséniste de type extérieur. Ça fait +1 en puissance aux cartes de type malséniste et le coût des capacités spéciales des cartes de type malséniste est réduit de moitié. Ça veut dire que pour engager une carte et utiliser une capacité spéciale, eh bien ça va coûter moins cher. Donc c'est bien avantageux pour les malsénistes. Et c'est à moi de décider si, à nouveau, j'engage de la légende ou non. Et je vais engager 2. J'engage 2 également. Très bien. Donc, c'est placé sur le côté. Et on place chacun notre carte en même temps, que l'on révèle. Dans le même temps, oh, ouais, c'est une bonne carte là. Moi, c'est une légion de vers perforants. Alors, c'est une carte de type créature et malséniste. Et avec une capacité spéciale, non, pas les vers perforants. Petite dédicace, réduit de -1 la puissance des cartes énergisées de petite et moyenne taille. Alors, malheureusement, c'est une carte de type malséniste qui est en face. Et il a un malus également. -1 en puissance face à une carte adverse de grande taille. Mais son assassin de l'ombre n'est pas de grande taille. Pour ma part, j'ai un assassin de l'ombre avec 3 en puissance. Je peux l'équiper d'un artefact. Il est de taille moyenne, comme l'a dit Greg. C'est un combattant furtif et malséniste. Il a une capacité spéciale meurtre, utilisable uniquement si la carte climat est de type nuit ou visibilité réduite. Ce pouvoir me permettrait de réduire à 0 la puissance de la carte adverse. Il a aussi une capacité passive si la carte climat est nuit ou visibilité réduite. L'assassin de l'ombre gagne +1 en puissance. Par contre, il a un malus -1 en puissance sur les climats de type jour. Donc ce personnage-là dépend beaucoup du climat sur lequel il est placé. Et c'est normal puisque c'est un assassin, il veut être furtif. Et oui. C'est à moi de décider si j'utilise ou non une capacité spéciale ou un artefact, si possible. Et comme je ne peux pas utiliser ma capacité non à les vers perforants, puisque ce n'est pas une carte énergisée en face, eh bien je vais passer directement mon tour. C'est à toi. Eh bien, comme je n'ai pas encore le climat, je ne peux pas utiliser ma capacité spéciale non plus. Mais il me semble que le domaine nous rajoute des bonus. Tout à fait. Bonus ou malus que l'on applique à la fin, après avoir utilisé nos capacités spéciales ou non. Donc, comme tu ne fais rien, je ne fais rien. On va appliquer les bonus liés au domaine. Et donc, +1 en puissance pour les cartes de type malséniste. +1 pour ma légion de vers perforants, que l'on applique avec les petits bonus fournis dans le paquet de cartes. Et +1 pour ton assassin de l'ombre. Donc pour l'instant, j'ai 3 et toi, tu as 4 en puissance.
On va pouvoir passer au climat. Hein. Je pense que là, ça t'intéresse, évidemment. Ben oui, c'est là que je vais voir si mon assassin prend de la puissance ou non. au contraire. Oh, ah oui, là, ça c'est pas bon pour moi. C'est une nuit obscure, donc un climat de type nuit, comme son nom l'indique. Ah, c'est vraiment, c'est +1 en puissance aux cartes de type malséniste. Ça va encore ajouter des bonus pour nos deux cartes. Et le coût des capacités spéciales des cartes de type furtif est réduit de moitié. Ça arrondi à la valeur inférieure. Ah, inférieur. Ouais. Et aucun effet, évidemment, si le domaine est de type intérieur. Mais les terres fantômes, c'est pas intérieur. Là, c'est vachement avantageux pour toi. Eh bien, je vais attendre mon destin. Je ne vais pas engager plus de points de légende pour l'instant. Bien, moi, je vais en engager 2 supplémentaires. Allez, on va quand même essayer de voir. Et je vais suivre la légende. Je vais égaliser. Et on va pouvoir placer chacun nos cartes. C'est parti. Que l'on retourne. Ouh. Et là, j'ai une paire de légions de vers perforants. Donc, comme j'en ai 2, ça fait un petit bonus pour moi. Donc, à nouveau, une légion de vers perforants. Hein, je ne vais pas redire tout ce qu'elle fait. Par contre, toi, tu as une nouvelle carte. J'ai une Furie des océans. Elle a 2 en puissance. C'est une manipulatrice d'énergie eau et malséniste. Elle est de taille moyenne. Et elle a une capacité spéciale Hurlement de faiblesse, qui réduit de -2 la puissance de la carte adverse, utilisable uniquement si le domaine est de type eau. Elle a aussi une capacité passive, +1 sur domaine de type eau, et un malus, -1 sur tous les domaines, sauf de type eau. Donc là, elle va avoir un malus. Eh oui, c'est un peu sec les terres fantômes. C'est trop sec pour... Mais tu as dit que tu avais une paire et que du coup tu avais un bonus, mais ça fait quoi exactement Alors, le bonus lié à la paire, le fait d'avoir 2 cartes de même type dans le même tour, ajoute +1 à l'une des 2. À l'une des 2 seulement. Ouais, l'une des 2 D'accord. seulement. Et si j'avais un brelan de vers perforant, donc c'est-à-dire 3 cartes identiques, eh bien ça ajouterait un bonus de +1, +1, +1. Sur chacune des cartes, je gagnerais +1. Ah oui, donc même avec une carte plutôt faible comme tes vers perforants qui n'ont que 2, ça. Si tu arrives à en avoir 3, c'est quand même extrêmement avantageux pour toi. Et oui, parce que c'est quand même assez rare d'avoir les 3 cartes de même type dans une seule main et tout de suite. C'est à moi de dire si j'utilise ou non ma capacité spéciale, mais comme je ne suis pas sur un domaine de type eau, je ne peux pas. Donc je passe tout simplement l'utilisation et il va falloir résoudre tous ces malus et bonus. Et bonus. Alors, on va commencer par le bonus pour le ver perforant. Donc, le bonus lié au terrain. Donc il gagne +1 aussi. Oui. Le bonus lié au fait que c'est une paire. D'accord. Et le bonus lié à la nuit obscure, qui ajoute +1 en puissance aux cartes de type malséniste. Donc, ça m'ajoute un deuxième bonus ici. Et un troisième ici. Donc, celle-ci vaut 5 et celle-ci vaut 4. Ah oui, ils ont bien pris en puissance tes vers perforants. À toi maintenant d'appliquer les bonus. Donc, mon assassin de l'ombre prend 1 grâce à la nuit obscure. tout à fait. Ça, c'est grâce à son passif, qui lui donne +1 sur les cartes de type nuit ou visibilité réduite. Mais ensuite, il y a l'effet de la carte nuit obscure en elle-même, qui rajoute +1 également. Enfin, il y a ma Furie des océans. Donc, elle perd 1 point à cause du terrain qui n'est pas de type eau. Mais elle le regagne parce que le terrain lui donne +1 comme elle est de type malséniste, donc elle reste à 2. C'est ça. Mais la nuit obscure lui redonne encore +1. Donc C'est- finalement, elle finit passe par à gagner 1 point. Nous allons découvrir maintenant la carte destinée, donc qui peut très souvent changer pas mal de trucs, pas mal de choses dans le combat. Et c'est une légende des dieux. C'est une destinée de type énergisé. Voilà, c'est assez intéressant. Ça oblige les joueurs, les 2 joueurs, donc peu importe le nombre de joueurs, à payer 10 points de légende chacun. Oh. Ah, c'est oui. cher là. La légende qui se... Ouch. Et là, c'est instantané. Hein. Oui, il n'y a pas moyen de l'éviter. Ah non, bon, bah alors on va utiliser... Même en abandonnant maintenant, on serait obligé de payer. Là. Oui, ça nous oblige à engager 10 chacun, ça fait un peu cher. Et là maintenant, je peux ou non engager plus de légendes. Et je vais attendre mon destin. Ben, moi, j'engage encore 2. Eh bien, je te suis. C'est égalisé, donc on les place sur les côtés. On affiche nos cartes. Ouch. Ah oui, t'avais les trois en malséniste. Là, 3 t'es vraiment... malsénistes, ouais.
Donc moi, c'est un molosse énergisé qui a 3 en puissance. C'est une créature. Et il a la capacité passive présence terrifiante. Il réduit de -1 la puissance de la carte de type manipulateur d'énergie adverse. Ah, Ça m'avantage. Et -1 avec un malus, -1 en puissance contre les cartes de type de grande taille. Et heureusement, ce n'est pas une grande taille. pour ma part, j'ai un adorateur de la lune pourpre. Il a 3 de puissance, il peut porter un artefact, il est de taille moyenne. C'est un manipulateur d'énergie malséniste qui a une capacité spéciale lune sanglante. Et il change la carte climat actuelle en type nuit. Donc ça, c'était parfait pour aller avec mon assassin de l'ombre. Il n'y a pas besoin là. Et il a une capacité passive murmure malsain, annule une capacité spéciale pour les cartes de type combattant, sauf légendaire. Donc sa capacité passive, d'accord, donc je n'ai pas de capacité spéciale. Je ne peux pas jouer d'artefact, puisque ce ne sont que des créatures. Oui. Donc c'est à toi. Très bien. Je vais jouer la capacité spéciale meurtre de mon assassin de l'ombre. Donc j'engage 5 points de légende pour réduire à 0 la puissance. Ah non, je ne peux pas. Non, tu ne peux pas. Ah, je ne peux pas parce que c'est que manipulateur d'énergie. Ah. Ah oui, ça c'est dommage. Eh oui. J'attendais que tu finisses ton explication, mais j'aurais annulé ton action. Eh bien, je vais placer mon artefact Orbe du brouillard sur mon adorateur de la lune pourpre. Donc ça me coûte 4 points de légende. C'est ça. Et ça réduit à 0 la puissance de la carte équipée de cet artefact, ainsi que la carte adverse. Oui, c'est un beau coup, parce que si tu ne le faisais pas, j'avais ma créature énergisée, donc mon molosse énergisé, qui réduisait ta carte de -1, Oui. ce qui fait que sur ce combat-là, j'avais 3 contre 2, donc j'avais un avantage de +1 en puissance, et ici, nous étions à égalité. Donc je remportais la main avec +1. Ah oui, mais en fait, j'ai commis une erreur là. Parce que j'aurais gagné 2 points supplémentaires, donc j'aurais eu l'avantage au final. Eh oui, c'est une erreur. Et là, du coup, ton erreur te coûte le partage du pot, puisqu'on se partage quand même la totalité du point de légende, des points de légende, mais tu aurais pu remporter le tour si tu Ah, on l'avais. récupère pas ce qu'on avait, on partage là? Ah bah, on récupère chacun nos engagements. Ah oui, d'accord. Donc c'est Bah, c'est ce que je viens de Oui, dire. oui. Ok. C'est ce que je viens de dire. Non, c'est juste que là, tu aurais pu gagner. Oui, Au lieu d'être avide et de vouloir jouer immédiatement ton artefact, il suffisait que tu attendes les bonus. et oui. C'est pas grave, c'est une erreur. Donc le tour est even. Donc match nul pour ici. Donc je récupère mes engagements. Tu récupères ce que tu as engagé également au niveau des artefacts, etc. Et nous allons passer au tour 2. Début du deuxième tour. Et nous allons attaquer. Enfin, c'est toi qui vas attaquer. Cette fois-ci, je suis l'attaquant, donc c'est moi qui vais distribuer les cartes et qui met la première mise. Donc 1. Ça, c'est l'engagement de légende obligatoire à 2. Comme vous pouvez le constater, on est revenu dans le décor de l'auberge là. Et il y aura un nouveau décor, un nouveau climat et des nouvelles créatures, espérons-le. Et des nouveaux événements, oui, éventuellement avec les destinées. Si on arrive jusqu'à la destinée, parce que il n'est jamais trop tard pour abandonner sa mise et fuir comme un lâche. Ouais, ça peut être stratégique. On préfère appeler ça un retrait stratégique qu'une fuite. Distribution des cartes armées, 3 chacun, puis d'un artefact par personne. Et c'est à toi de parler. Pour commencer, je vais égaliser la légende. Et je vais attendre mon destin. Je pense que j'ai envie de voir ce qui se passe sans forcément m'engager trop. Donc, on révèle le domaine. C'est ça. Attention, c'est le temple de l'énergie. Une Oula. carte de type énergisé et intérieur, plus 2 en puissance pour les cartes de type énergisé, et les capacités spéciales des cartes de type énergisé sont gratuites dans le temple. Ça, c'est pas mal. Et est-ce que tu engages de la légende ou est-ce que tu attends ton destin? J'engage 2 points de légende pour l'instant. D'accord. Allez, je vais suivre. On met la légende de côté. Et on place nos cartes.
change. Oh là là. Attention, et on révèle. Ouh. Donc moi, j'ai une mitrailisatrice, 3 en puissance, capacité à porter un artefact, de taille moyenne et de type énergisé. Elle a une capacité spéciale « Ce qui ne vous tue pas », point de suspension, réduit de -1 la puissance d'une carte alliée et annule une capacité spéciale visant cette carte, ainsi qu'une capacité passive « Arme empoisonnée » qui rajoute +1 en puissance à une carte de type combattant ciblé. D'accord. Pour ma part, j'ai placé Prototype, donc qui est une carte de qualité épique. C'est une carte très rare. Unité mécanique, elle a 4 de puissance. C'est une carte de grande taille. Et malheureusement, dans le temple, elle n'est pas avantagée, je crois. Si je relis la carte, les capacités spéciales... Non, ça va, c'est un grand temple, donc ce n'est pas un petit endroit, donc les cartes de grande taille sont les bienvenues. Sa capacité spéciale, c'est Purificateur, réduit de -1 la puissance de la carte ciblée et de la carte adjacente, gauche ou droite. Ah oui, c'est pas mal quand même. J'aurais peut-être dû attendre qu'elle soit placée au milieu. Et oui, ça aurait été plus efficace sans doute. Ouais. Donc maintenant que je sais ça, je vais probablement pas placer une carte Au hasard, oui. Au hasard. Oui, oui. Et sa capacité passive, c'est indestructible. Il est insensible aux capacités spéciales. Ok, donc c'est à toi de parler. Je dois décider si j'utilise ma capacité spéciale, mais pour l'instant je n'ai pas d'allié, donc ça ne servirait à rien de l'utiliser. C'est à toi. Ok, alors je vais attendre. Je ne vais pas utiliser ma capacité spéciale de purification. Je vais attendre qu'il y ait une carte adjacente pour toucher celle d'en face et celle d'à côté. Très bien, donc maintenant il va falloir attribuer les bonus et les malus liés au terrain, enfin au domaine. Donc c'est +2 en puissance aux cartes de type énergisé, ce qu'est ma mitrailisatrice. Oui. Donc 2 petits jetons. Mais ce que n'est pas ton prototype. Tu en as mis 3. Ah, oui. Faire attention, comme ils Non, sont très fins. c'est une unité mécanique, c'est-à-dire ni malséniste, ni énergisée, mais elle appartient à la faction énergisée. Donc maintenant, la carte climat, Qui est révélée. c'est le soleil éclatant. Donc c'est une carte de type jour qui ajoute +1 en puissance aux cartes de type énergisé. Les capacités spéciales de type furtive sont totalement impossibles, mais par contre, ce climat n'a aucun effet dans les domaines de type intérieur, ce qu'est le temple de l'énergie. Maintenant, engageons notre légende. Donc je commence, je mets 2. C'était pas forcément obligé, tu pouvais attendre ton destin aussi. Là, malheureusement, je vais devoir faire ce qu'on appelle une retraite stratégique. Je ne peux pas continuer, malgré parce que j'imagine que tu as d'autres cartes énergisées. Peut-être ou peut-être pas. Et je n'ai pas envie de payer 2 pour le savoir. Non, je vais passer mon tour ici. J'abandonne le combat. Tu récupères donc les engagements de légende. Début du 3e tour, les cartes sont mélangées et prêtes à être distribuées. Et c'est parti. 3 cartes armées, comme toujours, et la distribution de la carte artefact. Et l'engagement obligatoire de l'attaquant et du défenseur, donc 1 pour moi. Et 2 pour moi. Parce que nous ne sommes qu'au 3e tour. Hein. En 4e, ça va augmenter. Je vais égaliser à 2. Et c'est peut-être que tu veux mettre plus. Non, pas spécialement. Ok, donc tu attends ton destin. J'attends mon destin. Et nous allons découvrir la carte domaine. Et c'est le fort de l'Empire. C'est un domaine de type énergisé et en extérieur. Alors, il fait, si 2 cartes du type énergisé sont en jeu, elles gagnent chacune +1 en puissance. Et si 3 cartes de type énergisé sont en jeu, elles gagnent chacune +2 en puissance. Ah oui, ça avantage énormément les cartes de type énergisé. Et je vais attendre mon destin. Je vais l'attendre également. Donc nous pouvons placer une carte chacun. Et c'est pour moi
une surdouée, donc 2 en puissance, elle peut avoir un artefact. Donc, si j'en ai un, je peux la placer. C'est une manipulatrice d'énergie et bien entendu énergisée. Elle a la capacité spéciale Madame Je sais tout. Elle peut copier la capacité spéciale d'une carte alliée. Et en passif, elle peut utiliser tous les types d'artefacts, donc que ce soit un artefact Malsénis ou non, donc énergisé d'autant plus. Et elle a le malus bizutage, -1 en puissance contre les cartes de type combattant. Ouch, c'est une carte de type combattant. C'est ça, justement, mon maître d'armes, à 3 en puissance, il peut être équipé d'un artefact, il est de taille moyenne, c'est un combattant énergisé, il a la capacité spéciale les armes, c'est bien. Si le maître d'armes a un artefact équipé, sa puissance augmente de 1. Et il a une capacité passive, quand le maître d'armes est en jeu, vous pouvez repiocher une carte artefact, ce qui est possible de le faire au début de chaque acte. Donc j'imagine que tu veux ton artefact. Je vais piocher un artefact, ce serait bête de s'en priver, intéressant. Donc je ne vais pas jouer de capacité spéciale puisque je n'ai pas d'allié pour l'instant. Je ne peux pas copier de capacité, donc c'est à toi, je passe mon tour. Je ne l'équipe pas d'artefact, donc pour l'instant, sa capacité spéciale ne me sert à rien. D'accord, donc on passe au bonus ou au malus, qui sont rapidement vus. Là, c'est si 2 cartes énergisées sont en jeu. Pour le moment, nous n'avons pas 2 cartes chacun, donc on va passer au malus. Et oui. Et là, c'est mon -1 en puissance contre les cartes de type combattant. Donc, la pauvre surdouée n'est pas si douée que ça. Elle ne vaut plus que 1, c'est ça? Plus que 1 contre 3. Là, j'ai l'avantage. Ouch. On enchaîne avec la découverte de la carte climat. Comme c'est un domaine de type extérieur, si c'est un climat, là, ça peut... Alors, c'est une pluie de la tranquillité. Alors, ça nous fait une visibilité réduite. Et la visibilité réduite est sauf si le domaine est de type intérieur, évidemment. Donc, visibilité réduite, ça avantage les cartes de type furtif. Parce qu'il pleut sur le fort de l'Empire. Ok, c'est à moi de décider si j'engage ou non de la légende, et je vais attendre mon destin. J'attends également mon destin. Allez, on engage nos cartes, on les retourne en même temps. Et c'est prototype à nouveau. Avec 4 de puissance, grande taille, unité mécanique, donc pas énergisée malheureusement, mais toi tu n'as pas non plus d'énergisé, donc c'est très bien. Avec sa capacité spéciale purificateur, hein, il réduit de -1 la puissance de la carte ciblée et la carte adjacente, gauche ou droite. Donc je peux cibler celle-là et réduire de -1 celle-ci, si je le fais. Ok, et toi? Eh bien, j'ai une furie des océans, donc 2 en puissance, taille moyenne, manipulateur d'énergie, eau et malséniste. Elle a la capacité spéciale hurlement de faiblesse qui réduit de -2 la puissance de la carte adverse, utilisable uniquement si le domaine est de type eau. Et là, c'était le fort de l'Empire. Elle a une capacité passive, +1 sur les domaines de type eau et un malus -1 sur tous les domaines sauf de type eau. Et je vais jouer la capacité spéciale de la surdouée. Et elle va copier la capacité du prototype. Donc je vais engager 5 points de légende pour utiliser sa capacité. Et elle va donc réduire de -1 la puissance du maître d'armes, et encore une fois de -1 la furie des océans. Donc j'applique -1 ici et -1 ici. Je rappelle que je ne peux jouer qu'une capacité ou un artefact et ou un artefact par tour. C'est-à-dire que je ne peux pas réutiliser tout de suite la capacité spéciale de mon prototype. Par contre, je pourrais lui appliquer, là, si je voulais, mon orbe ou pas. Ah, t'as un orbe, toi? Ah, il le dit, le con! Oui, mais comme je ne m'en servirai pas. Mais par contre, du coup, c'est intéressant, là. Ah oui. Parce qu'elle a utilisé sa capacité et ça ne lui a coûté que 5. Alors que si c'était prototype qu'il avait utilisé, ça lui aurait coûté 6. Oui, ça me fait économiser. Donc en fait, tu n'as que le coût de la surdouée à utiliser, pas le coût de la capacité en plus. Tout à fait. Ah oui, j'utilise sa capacité qui copie la capacité de l'unité ou de la carte alliée, et ça ne me coûte que 5. Elle est surdouée. Ouais. Et c'est à toi. Bien, je n'ai rien à utiliser, aucune capacité spéciale, donc... On va donc découvrir la destinée. Ah, j'espère que ça ne va pas être une saloperie. Un truc qui m'avantage, ça serait bien. Ah ben c'est encore la légende des dieux. Ah, dis donc. T'as vraiment mélangé les cartes. Ah là c'est mélangé, hein, c'est garanti. On avait une chance sur 10 de retrouver, puisque je rappelle qu'il y a 10 domaines, 10 climats et 10 destinées. Et là on est retombé sur la légende des dieux, on est obligé d'engager 10.
Et encore, il y a une variante où c'est 10% de notre total de points de légende. Ici, ce sont les points de légende fixes. Et c'est parti. Alors, moi, je vais voir ce que je joue et je pense que je vais jouer... je vais engager 2 points de légende de plus. Je vais te suivre. D'accord. C'est égalisé. Et on va pouvoir mettre notre dernière carte. C'est parti. Et c'est un assassin contre un adorateur de la lune pourpre. Là, l'assassin, c'est un combattant furtif malséniste. Il a 3 en puissance, il peut avoir un artefact. Et il a la capacité spéciale meurtre, que tu avais déjà expliqué, il me semble. Utilisable uniquement si la carte est de climat de type nuit ou visibilité réduite. Alors là, il peut s'en servir puisque c'est la pluie de la tranquillité. Ouh, ça va faire mal. Alors je vais avoir le choix, d'utiliser soit sa capacité meurtre, qui, je le rappelle, réduit à 0 la puissance de la carte adverse de type manipulateur d'énergie. Il a également une capacité passive qui lui permet, si la carte est de climat de type visibilité réduite, l'assassin de l'ombre gagne +1 en puissance. Ce qui est le cas, puisque c'est une pluie. Et oui. C'est nuit ou visibilité réduite. Et il a -1 en puissance si la carte est de climat de type jour. Si la carte climat est de type jour. Donc là, il n'a pas de malus, par contre, il a du bonus. Et il a une grosse capacité qui peut réduire à 0 la carte adverse si ça devient un meurtrier. Ok, à toi, avec ton... Moi, j'ai un adorateur de la lune pourpre. Il a 3 en puissance, il peut être équipé d'un artefact. Il est de taille moyenne, c'est un manipulateur d'énergie malséniste. Il a une capacité spéciale lune sanglante qui lui permet de changer la carte climat actuelle en type nuit. Mais il a aussi une capacité passive, murmure malsain, qui annule une capacité spéciale pour les cartes de type combattant, sauf légendaire. Ouch. Donc, c'est la carte idéale pour contrer ton meurtre. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. C'est toi l'attaquant, c'est à toi de voir si tu utilises ta capacité spéciale ou un artefact. Alors pour le côté didactique de la partie, et je vais essayer d'expliquer ma stratégie, là, effectivement, si j'engage mes 5 points de légende, je réduis à 0, je tue ton adorateur, mais tout se passe dans le même temps. Donc au moment où il essaye de tuer ton adorateur lui fait quelques murmures malsains et empêche sa capacité. Donc, ce qui fait que si je paye 5, je vais payer 5 pour rien parce qu'il va annuler ma capacité à le tuer. Donc pour jouer intelligemment, il ne faut pas que je me concentre sur mon assassin de l'ombre, mais bien sur Prototype, qui lui, en me faisant payer 6 points de légende, c'est certes plus cher que 5, mais là je peux réduire à nouveau la furie des océans et l'un des deux, ce qui je pense est beaucoup plus avantageux puisque sinon il me contre. Donc c'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire de ce pas. Je vais utiliser ma capacité spéciale purificateur. Je réduis de -1 la carte adverse et celle-ci. Et j'engage 6 points de légende. Et je ne joue pas d'artefact. Donc, c'est à toi de jouer une capacité ou un artefact, un des 2 artefacts qu'il te reste, peut-être que tu veux le jouer. Non, ça ne sert à rien. Dans cette situation-là, avec les artefacts que j'ai en main, tout ce que ça ferait, c'est me faire engager davantage de légendes. C'est dommage. En sachant que ma furie des océans ne vaut déjà plus rien, que mon maître d'armes est affaibli, ainsi que mon adorateur de la lune pourpre, et avec l'avantage que tu as grâce à ton prototype, oui. Là, il n'y a rien que je puisse faire pour revenir à égalité ou te surpasser. Oui, bien sûr, ça serait que de me donner tes points de légende. C'est ça, donc ce serait inutile, tout comme d'utiliser une capacité spéciale. Là. Effectivement, là tu ne peux pas revenir, puisque là j'ai 1 avec ma surdouée, 4 avec mon prototype et 3 ici, en sachant qu'il récupère un bonus de +1 puisque c'est en visibilité réduite. Donc ça fait 4, 4, 1. J'ai 9 points de puissance ici. Alors toi, moi j'ai 2, 0 et 2. Et 2, oui, pardon. Voilà. Donc oui, effectivement. Alors ça, c'est un super combo, la surdouée et prototype, parce qu'il faut savoir que dans le lore de tout l'univers Battle for Legend, eh bien, en fait, c'est la petite fille du créateur de prototype. Donc c'est pour ça qu'il y a une superbe synergie entre les deux. Quand elle peut utiliser sa capacité purificateur et que prototype réutilise le purificateur derrière, en général, il ne reste plus de saloperie de malséniste. Et bien donc, je remporte ce 3e tour avec...
J'imagine que tu abandonnes là. Donc... Oui, bah, c'est-à-dire que en fait, je ne m'attendais pas à tomber sur la légende des dieux à nouveau. Oui, J'avais réussi à faire quasiment tout le truc en n'engageant quasiment rien, et là j'étais obligé de mettre 10 d'un coup. C'est ça, c'est le côté un petit peu hasardeux de la destinée, mais là pour moi ça m'arrange. Et oui. Je récupère tout ça. Quatrième tour de jeu, les engagements augmentent. Donc en tant qu'attaquant, je dois engager 2 points de légende. Et moi je passe à 4. Je vais commencer par distribuer les cartes armées, donc 3.